Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer en détail la fonction d'affichage print. Tout d'abord, je vais dans le projet 1 qu'on a déjà créé. Voilà. Je clique droit sur la souris, nouveau, Python file, et je mets le nom exemple 1. On clique sur entrée. D'accord. Voilà notre premier exemple. C'est affichage simple. Dans cet exemple, un seul objet est passé à print. La chaîne de caractères bonjour tout le monde. Voilà, je vais le copier. La fonction print affiche cette chaîne à la console, tout simplement. Elle va afficher. On voit ici le dièse, c'est-à-dire le Python a considéré le texte après le dièse comme un commentaire. Si on va faire une exécution de ce programme, il va afficher rien parce que ce sont des commentaires. Donc les commentaires de la programmation sont importants car ils facilitent la compréhension des codes, la collaboration entre les développeurs, la maintenance, le débogage, la documentation, etc. Et pour moi, c'est très utile pour m'aider à l'explication de ce cours. Alors, je vais écrire print, j'ouvre deux parenthèses et entre deux guillemets, je vais écrire la chaîne de caractères bonjour tout le monde. Voilà, maintenant, je vais exécuter le programme et tout simplement, il va afficher bonjour tout le monde. Maintenant, je vais copier cette ligne ici. Puis, je vais supprimer les guillemets et on va voir après l'exécution. Voilà, il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc, il est nécessaire de faire les guillemets pour respecter le syntaxe de print. Maintenant, je vais faire une apostrophe ici et une apostrophe là. D'accord? J'exécute. Voilà, il affiche. Donc, le Python accepte l'apostrophe. Par exemple, je fais une autre ligne, je fais trois apostrophes. Même chose ici. J'exécute. Voilà, il y a la même chose. Donc, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, les trois expressions sont correctes, soit fait un guillemet, comme vous voyez ici, soit un seul apostrophe, soit trois apostrophes. Donc, ce que vous voulez. Donc, il n'y a aucune différence entre les trois et ça dépend de l'utilisation. Par exemple, si je veux afficher la phrase suivante. Bonjour tout le monde. Mais bonjour, elle est entre deux guillemets. Alors, dans ce cas, je vais utiliser print avec un seul apostrophe. Comme ça. Print. Voilà. J'ouvre le premier. Voilà. Et je vais faire un seul apostrophe. Et je vais écrire cette phrase comme ça. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais fermer l'apostrophe et ensuite la parenthèse. Comme ça. Maintenant, cliquez sur exécuter et voilà. Elle va afficher bonjour tout le monde. Ici, il y a un E. Très bien. Maintenant, on va donner un deuxième exemple. Toujours sur le fichier P1, on va nouveau Python file, exemple numéro 2, entrée. On va faire un affichage de plusieurs objets. Voilà les deux objets, c'est le nom et l'âge. Le nom c'est Alès, entre deux guillemets, et l'âge c'est 25. On veut l'afficher ces deux objets avec la fonction print. Donc, entre parenthèses, on fait le nom. Ça, c'est juste un texte pour l'afficher. Tu peux écrire n'importe quoi à la place de nom. Puis le nom, c'est l'objet, c'est Alès. Et âge, c'est toujours un texte. Et l'âge, ici, c'est l'objet numéro 2. Maintenant, si on exécute, voilà.
le nom, 2 points, Alès, âge, 2 points, 25. Très bien, c'est facile. Voilà, maintenant on va jouer un peu sur cette ligne. On va le coller ici. Je peux supprimer tout ce texte de nom pour vous montrer que c'est pas obligatoire. Voilà. Et je laisse seulement les deux objets. J'exécute maintenant. Voilà. Alès 25. C'est très bien. Donc, c'est ça qui est important. C'est les deux objets. Mais ici, tu peux écrire n'importe quoi. Par exemple, d'accord, maintenant, je peux écrire, par exemple, mon, mon nom est, voilà, et mon âge, c'est très bien. Et j'exécute. Voilà. Mon nom est Alès et mon âge est 25. Je peux même supprimer les 2 points ici. Et voilà M. Et supprimer les 2 points. J'exécute. Mon nom est Alès et mon âge est 25. Très bien. Donc ça, c'est juste un texte. Le plus important, c'est le nom ici. Ça, c'est un objet. On a déclaré ici. Très bien. Même si je sélectionne ça, le Python, voilà, il a déjà sélectionné ça et il a reconnu, hein. Même chose pour l'âge. Voilà, elle a sélectionné aussi. Maintenant, on va faire un exemple numéro 3. En fait, c'est le même exemple précédent, exemple 2. C'est juste, on a ajouté à la fin ici, cep est égal, entre guillemets, 1 virgule. D'accord, le séparateur, c'est-à-dire la séparation entre les noms, entre ces objets. Si on a élevé ou supprimé ça, on exécute. L'espace entre ces objets-là, c'est un espace. Ça, c'est par défaut dans le Python. Mais si tu veux que tu vas faire un autre séparateur, par exemple un point virgule ou anti-slash, n'importe quoi, c'est juste à la fin, tu vas écrire cep est égal, par exemple 1 virgule. Maintenant, j'exécute. Voilà. Elle a affiché un virgule entre les objets. Par exemple, je change. Je veux par exemple la lettre A au Q. Par exemple, la lettre Q. J'exécute. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir le séparateur que vous voulez. Tu peux ajouter un espace ici. Voilà. Elle va ajouter un espace. Tu peux, par exemple, faire juste comme ça. Beaucoup d'espace. Voilà, il y a beaucoup d'espace. Donc, c'est à vous de jouer pour le séparateur. Mais par défaut, c'est un espace. Donc, comme résumé, le cep, c'est un séparateur. C'est le séparateur entre les objets. Et par défaut, il s'agit d'un espace. Ici, les deux objets nom et âge sont affichés avec la chaîne nom et âge comme séparateur. Donc ça, c'est juste des commentaires pour laisser cet exemple clair. Voilà l'exemple numéro 4, nouveau Python. Exemple 4. On va faire, voilà, l'utilisation de l'argument end pour changer le caractère de fin. Voilà, par exemple, print ceci et sur la même ligne. Et ensuite, la deuxième ligne, print ceci et aussi sur la même ligne. Donc, à la fin, il n'y a aucun caractère. C'est par défaut, retour à la ligne. C'est on exécute. Voilà. Donc, la fonction print, la première fonction print, quand il exécute la ligne, automatiquement, il revenait à la ligne et exécute la deuxième fonction print. Mais si on veut par exemple changer ce caractère, qu'est-ce qu'on va faire? Donc à la fin, je vais ajouter une virgule et je vais écrire end est égal, par exemple, espace. Très bien.
Donc maintenant, elle va pas revenir à la ligne. Elle va faire un espace et exécute la deuxième ligne ou la ligne suivante. J'exécute maintenant. Bon, il a dit il y a une erreur de syntaxe. Voilà, un guillemet. Voilà, il faut fermer la guillemet ici. Très bien. Maintenant, on va exécuter une autre fois. Et voilà le résultat. La première phrase, ceci est sur la même ligne. Et elle a fait un espace ici. Voilà, c'est ce espace qu'on a ajouté. Par exemple, et ensuite, il a exécuté la deuxième ligne. Par exemple, si je veux faire des espaces successifs et j'exécute. Voilà, c'est très bien. Maintenant, par exemple, je veux écrire quelque chose, n'importe quoi, aléatoire, voilà, par exemple, et j'exécute. Voilà. Tu peux ajouter un espace ici pour ne confondre pas avec la deuxième ligne. Donc, je vais ajouter un espace ici, comme ça. Voilà, donc c'est ça le séparateur ou l'argument AND. Voilà. Mais par défaut, il est anti/n, c'est revenir à la ligne. Si tu veux personnaliser le caractère de fin, tu vas écrire AND est égal entre des guillemets et écrire le caractère de fin que vous voulez. Je copie cette ligne maintenant. Voilà, je le colle ici. À votre opinion, quel est l'affichage qu'il va afficher maintenant? Voilà, on exécute. Donc, ceci c'est la même ligne. And, donc, tu lui dis que la ligne suivante, ça va être dans la même ligne. Voilà. Mais ici, on n'a fait pas une end. Donc, elle va revenir à la ligne. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, je vais ajouter ce commentaire. C'est juste le résumé de tout ce qu'on a dit. Print, Alice, virgule, Pierre. Très bien, on exécute maintenant. Voilà, Alice, Pierre. C'est très bien. Si je fais la même ligne, mais maintenant, je vais supprimer la virgule et je vais ajouter un plus. J'exécute. Pour Alice Pierre, il n'y a pas d'espace entre eux. Donc, on conclut que le signe de plus a fusionné les deux noms. Voilà. Si je veux le même résultat, Alice Pierre avec un espace. Voilà. Je vais écrire Alice plus un espace plus Pierre. Et je vais exécuter tout simplement. Voilà, Alice Pierre. D'une autre méthode ou d'une autre manière, copier, coller. Je vais ajouter un espace là, après Alice, comme ça. Voilà, c'est le même résultat. Et une autre méthode, je vais ajouter un espace où, à votre opinion. Voilà, ici, avant Pierre. Très bien. Donc, voilà. Même résultat avec des codes de programmation différents. Donc, le plus important, c'est le plus. Elle a fusionné les deux nombres. Mais attention pour les nombres, comme ça, print 3,10 et le deuxième ligne, print 3 plus 10. On va exécuter et voilà. Le premier, il a affiché 3,10 parce qu'on a fait une virgule, mais le deuxième ligne, elle a fait la somme. Donc ici, le plus, elle a fait la somme. Maintenant, je fais print 5 fois la lettre A. J'exécute. 1, 2, 3, 4, 5. 5A. Si je fais un espace ici, ça va être clair. Voilà, tu peux écrire par exemple Alice.
C'était tout pour aujourd'hui et merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.